Poppy trees. Ridicas, Thierry Duval-Destia, Ridicas, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicas, Maharaja les deux favoris, Ridicas, Ipiti Foura, Ridicas, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, l'avant-dernière réunion tiercée donc du meeting d'hiver, le prix Émile Alix Courbois, un 2700 mètres, une belle course européenne, 16 trotteurs au départ, donc des chevaux d'âge, mâles, femelles, hongres, ce que vous voulez, une course très ouverte, donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités dans la course. Je vais essayer de les trouver s'il y a des codes qui traversent les jeux. Vous savez très bien, un maximum de likes sur les vidéos, je vous en remercie d'avance, c'est super. C'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 4, c'est Kalina, une femelle déferrée des 4, des Thomas qui est à la drive, Jean-Michel Bazir qui est à l'entraînement, une magnifique découverte cet hiver, place de 3e pour ses débuts sur Vincennes. Courant super, deuxième du prix de Chenonceau, elle met une balle terrible à Violetto Jet qui est là, qui se dit qu'est-ce qui se passe, Franck Nivard qui est médusé aussi, elle se fait toiser, c'est notre coup de cœur Fakir du Leuro qui s'imposait à 70 €, la fois suivante elle remporte enfin sa course. Après ça a été Je reste ferré, je fais une petite course de rentrée, 5e récemment sur 2008, sur une course un petit peu meilleure. Je pense que c'est une course où il faudra battre le cheval de Soulois, mais je la tente, c'est ma gagnante. Deuxième base, le numéro 6, Violetto Jet, déferré des 4, Franck Nivard, Philippe Billard qui est à l'entraînement, donc Violetto Jet. Son séjour à Volvega, ça s'est mal goupillé. Ensuite, il a eu besoin de 2 courses pour se remettre dedans le bain, vient de remporter 3 victoires. Assez sûrement, c'est un petit dur. Voilà, maintenant je pense que c'est un cheval qui a largement sa place dans les 3 pour le quintet de jeudi. On passe à mon challenger, 3e, le 16, Estola, déferré des 4, c'est une femelle. François Lecanu qui est à la drive, c'est Payol le Bourgeois, dommage. Comte de Montesson qui est à la propriété, c'est une jument qui fait 5e du critérium des 5 ans, 3e de l'étoile, fait 2e fin décembre du prix Constant Hervieux derrière un certain Epic Julery, battant Diablo du Noyer, donc qui a fait sien son quintet récemment. Je pense que c'est visé, elle suit tous les trains et à la fin elle met son cœur sur la piste. On passe à mes outsiders, place de 4e, l'As c'est Portland, déferré des 4, Rico qui est à la drive, Björn Group qui est à l'entraînement, donc groupe ne drive aucun de ses chevaux, donc je pense qu'il est en Suède ou suspendu, je n'ai pas l'information. C'est un cheval qui faisait pratiquement toutes ses courses, cet hiver c'est un peu moins bien, vient de faire la place de 4e pour une semi-rentrée derrière Violetto Jet, vu le lot qui est proposé pour vendredi, je pense qu'il a largement sa place dans les 5. Deuxième outsider, le 15, Dragon d'Erac, déferré des 4. Alex Abrivard qui le retrouve. Alors c'est un cheval qui fait de temps en temps des belles courses. Voilà, maintenant vu les gains qu'il a, c'est compliqué. Suit tous les trains, vient finir sur les autres. Aurait fait la place de 5e du prix de Munich. Donc je pense que c'est une ligne qui tient la route. Maintenant, faut qu'il subisse. Mais si c'est le cas, il a fait 6e de la course en 2019. Il y avait Dorgos de Guez et Chicajoud. Il n'y a pas de Dorgos de Guez et il n'y a pas de Chicajoud. Donc il peut être dans les 5. On passe au reste du pronostic. 6e, le 9, Dreambreaker, déferré des 4. Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Alors lui, c'est un cheval meilleur sur 2100 parce qu'il peut tirer sur un tracé de longue haleine. Voilà, cet hiver, il a fait ses courses, il a remporté son quintet en 12-2 sur un 2100 mètres. 2007, mois de marge, mais c'est Bazir, je garde. Ensuite, le numéro 7, Diable de Vauvert, déferré des 4, Gélormini qui est à la drive. Alors lui, c'est un tout bon. Voilà, alors donc lui, c'est un suceur de roue, mais qui a un redoutable finish. Voilà, maintenant il a fait une course de rentrée qui était très très bonne ferrée. Ensuite, place de 4e sur un 2008, donc souvent la deuxième course de rentrée, galopeur, sauteur, trotteur. Il pêche un peu, 3e course, normalement c'est un cheval qui peut finir dans les 5. Et en 8e place, le numéro 10, Unique Junie, déferré des 4, Mata Brevard. Alors c'est une jument peut-être plus à l'aise sur les tracés de vitesse, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur Vincennes, en 3 courses, 2700 mètres ou 2850 mètres montées
ou attelée, toujours dans les 4. Elle fait la place de 4e du prix Enordebonne. Et l'année dernière, donc dans ce quintet-là, fait la place de 4e. Vient de faire une course au trot monté, ça a dû lui faire du bien. C'est Mata Brivard, ça suit tous les trains, ça vient finir sur les autres. Je garde dans ma combinaison. C'est un cheval qui reste au box. Le 13, Jerry Mom, déféré des 4, Pierrot Vercruise. Donc Jerry Mom nous a fait une rentrée au trot monté, déféré des postérieurs. Il est déféré des 4. C'est un cheval souvent qui biaise sur la droite en phase finale. Il a 7 ans, ça se garde bien évidemment dans une longue. Mes impasses sur le 3, Dream de la Cerie Ferré, ça ne vaut rien, on peut l'écarter. Et le 2, Barakat Bellou, rendez-vous bientôt sur Cordemais. Voilà, le quintet c'est fini, on passe au débrief du quintet de Chantilly. Alors avec un maigre 1 sur 4 au pronostic. Je vous ai dit c'était un tiercé très difficile pour moi. Voilà, donc le 6 qui s'impose, que j'avais dans le prono, très bien. Le 8, deuxième Rimini, je ne l'avais pas, mais faut faire des choix. Le 9, troisième, mon challenger, donc super, ça garde la forme. Le 2, place de quatrième, mon deuxième outsider, bien joué, Pierre-Charles Boudot. Et le 12, que je n'avais pas dans le pronostic. Mes 3 autres préférés, donc je commence avec le 15, mon premier outsider, donc Didier Ardouin a fait devant Méchant, finit très loin, donc il a tenté un truc. Et mes 2 bases, Vautrin qui finit 6e, couru d'un peu trop loin sur ce genre de tracé. Dommage, on aurait fait au moins un 2 sur 4 au pronostic. Hélas, Zavrinka, pour moi qui est vraiment la note, je pense pas que c'était une vraie course visée. Je pense que la prochaine fois, suivant les conditions de course, elle sera à jouer, même en simple placé. On passe à notre cheval du jour. Le cheval du jour, donc pour hier, pour démarrer la semaine, en réunion 3 course 8, le 2, Electra Win, 5 gagnants, 20 placés, place de 4e. La jument, rien à dire, elle nous fait un bout de classe terrible, il sort au 1000 mètres, nez au vent, dans le tournant, il lui redemande, elle passe tous les chevaux en revue, et dans la ligne droite, elle a voulu suivre le cheval de Sionneau, et Romain Larue qui a eu la bonne idée de se décaler côté corde, comme ça, pleine piste, allez-y les gars, comme ça, au poteau. Dépassez-moi, donc la jument top, le driver, il faut savoir que son cheval, il faut le faire respirer un moment dans un dos, surtout dès qu'on lui demande de gicler. Je pense que dans le tournant, il aurait dû peut-être essayer un peu de la faire respirer, mais c'est dommage, place de 4e. Pour aujourd'hui, c'est Bécard, demain, vous savez, pour jeudi. 27 février, en réunion 1, course 5, le 8, For You Madrid, 5 gagnants, 30 placés. Ferré, je vous explique. Raffin qui est à la drive, Jean-Luc Bijon qui est à l'entraînement. C'est un cheval qui a croisé le fer avec Foxtrot Sea, Firecracker, Feliciano, Frenchman. J'ai tout dit. A dû avoir des petits soucis de santé, beaucoup de distancement, le déferrage ne l'a pas vraiment transformé. Les 2 courses ferrées sont très très bonnes. 5e du prix de Montréal, derrière Fado 7, Follet Buissonnet, Fuego de Dowell, Borups Senator. Super. Ensuite, il fait la place de 4e derrière Fidel Royal, donc c'était 2 courses européennes. C'est un fils du champion Upenkui qui suit tous les trains, il peut avoir un bon finish, bonnet fermé. C'est une course juste française et dans le lot qui nous est proposé jeudi, on peut se méfier du Bourgoin, du Grumetz, peut-être du Guarato, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a largement sa place sur le podium jeudi. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo, direction les programmes de Cannes-sur-Mer, du Trot, près de Stockholm. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci à tous. Ciao!